Bonjour, je suis Alexander Kuhn, je suis professeur ici à l'école de chimie et en même temps je suis chercheur à l'Institut des sciences moléculaires depuis 1996. Je suis tombé dans le pot comme Obélix très tôt, c'est-à-dire à l'âge de 14-15 ans, j'ai commencé à faire mes premières expériences de chimie. J'étais fasciné par ce domaine. J'aimais bien l'aspect un peu cuisine, on mélange des choses, on a à la fin quelque chose qui cristallise dans le ballon. Donc j'ai monté dans la maison de mes parents un premier laboratoire dans le sous-sol à l'âge de 15 ans. Je me suis acheté tout l'équipement qu'il fallait. Avec mon argent de poche, les copains, ils ont investi ça dans les mobylettes. Moi, j'ai acheté des bouquins de chimie et des équipements pour faire de la chimie organique à cette époque-là. L'année prochaine, on va fêter les 40 ans de ma première publication. Donc, j'ai fait une publication dans un journal de sciences naturelles avant d'obtenir le bac. Et, évidemment, j'ai commencé d'abord avec la recherche. Et ensuite, beaucoup plus tard, j'ai découvert le métier d'enseignant en faisant des vacations pendant ma thèse et j'ai enseigné à la grecque pendant que j'étais ici en thèse à Bordeaux. Et donc là, j'ai découvert que c'est quelque chose de fascinant de transmettre le savoir et le savoir-faire. A priori, j'ai une formation de chimiste tout à fait générale parce que les études en Allemagne, en tout cas à l'époque quand je faisais mes études, on n'avait aucune spécialisation jusqu'à la fin. Donc on était chimiste et rien d'autre. Mais après, pendant mon travail de master, je me suis plutôt focalisé sur des aspects physico-chimiques. Et un peu plus tard, pendant ma thèse et surtout pendant le postdoc, je suis devenu électrochimiste. Donc maintenant, mes activités de recherche sont essentiellement dans le domaine de l'électrochimie, mais électrochimie dans le sens le plus large du terme, c'est-à-dire je m'intéresse plus ou moins à tout où il y a des électrons qui circulent. Moi, ce que je adore dans le domaine de l'électrochimie, c'est une sous-discipline assez, versatile et très interdisciplinaire. Interdisciplinaire dans les deux sens, que quand vous faites de l'électrochimie, a priori, vous vous servez de plein d'autres domaines scientifiques. Et dans le sens inverse, l'électrochimie elle-même intervient aussi dans beaucoup d'autres domaines. Les gens qui utilisent des microélectrodes pour étudier le fonctionnement du cerveau, c'est de l'électrochimie. Donc, je trouve que c'est une science qui est très riche. Et d'ailleurs, je la considère comme une science clé pour le XXIe siècle. Pour être honnête, c'est pas un seul événement. Il y a deux événements ou deux aspects qui ont marqué ma carrière. Le premier aspect ou le premier ingrédient pour que je devienne chimiste, c'était mon temps au lycée, où je bénéficiais des qualités d'un prof de chimie extraordinaire qui m'a vraiment incité à devenir chimiste. Et le deuxième moment dans ma carrière qui m'a définitivement poussé vers la chimie, et particulièrement vers l'électrochimie aussi, c'était mon postdoc aux États-Unis. Donc j'étais au California Institute of Technology, en Californie, comme le nom l'indique. Et là, j'ai passé la meilleure partie de ma vie scientifique et même vie privée. Parce que la Californie, c'est la Californie. Et au Caltech, on a une liberté académique totale. Évidemment, si on fait la recherche et on est aussi enseignant, on essaie de faire bénéficier la partie enseignement des travaux qu'on est en train de faire. On connaît bien la littérature, on connaît bien les dernières évolutions scientifiques. Donc ce que j'ai fait pour des étudiants d'un stade un peu avancé, notamment en troisième année et plus particulièrement dans les options, là, j'essaie vraiment d'adapter mon cours et faire rentrer les dernières nouvelles du domaine. On parle de publications qui viennent de sortir. On présente parfois aussi ses propres recherches quand ça correspond bien à la thématique du cours. Donc, je renouvelle régulièrement mes cours dans ce sens-là. Et je pense que c'est ça qui fait la richesse d'un enseignant-chercheur,
parce qu'il peut en permanence renouveler un peu les informations qu'il essaie de transmettre aux élèves. Alors c'est, dans un premier temps, bien sûr, c'est une super reconnaissance parce que la médaille d'argent du CNRS, ça fait partie des distinctions assez prestigieuses, en tout cas au niveau national. Donc ça me fait énormément plaisir quand j'ai appris que j'étais sélectionné pour cette distinction. Après, je ne pense pas que ça va changer ma vie, hein, donc je pense que les collègues pourront toujours me regarder de la même façon, les élèves aussi, et je pense pas que ça donne directement accès, comme certains collègues ont pu entendre, des financements un peu plus faciles, mais je pense qu'on passe par les mêmes canaux que tout le monde, donc je vais être obligé de batailler comme tout le monde les prochaines années pour avoir des financements qui me permettent de faire la recherche. Donc c'est une reconnaissance qui m'a fait plaisir, mais ça va pas changer ma vie. Alors, la recherche, par définition, elle est difficile à contrôler et à diriger. Donc, on m'aurait posé la même question il y a 10 ans, qu'est-ce que je fais aujourd'hui? Je pense que j'aurais été complètement à côté de la plaque. Donc, les prédictions sont valables pour ceux qui y croient, mais on promet toujours plein de choses quand on écrit un projet de recherche, mais souvent on va dans des directions qui sont soit légèrement ou carrément complètement différentes. Voilà. Donc, je pense qu'on verra dans 10 ans où est-ce que... dans 10 ans, peut-être, je serai à la retraite. Ouais.